Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous, comme à l'accoutumée, pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaka alias Zulu Lassan, ce faux pasteur camerounais, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, donc il est le petit frère de Jésus, des Bibles classiques, que lui il appelle John Kisabé Koudoumane. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est Christ, la lumière du monde. Alors, tout au long de notre partage, parce qu'il a fait une vidéo de plus d'1 heure. Alors, nous allons prendre des éléments clés au début, parce que le début est très, très important. C'est la base, même, c'est le fondement même de toute chose. Si le début est faussé, tout le château tombe comme c'est-à-dire que la maison tombe comme un château de sable. Est-ce que vous comprenez? Alors, le départ est très, très important. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, analysez avec moi et vous serez stupéfait. Vous allez profiter également de mon analyse. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a parlé en fait d'un personnage. Tout d'abord, nous allons l'écouter. C'est très, très important. Nous allons écouter sa vidéo quelques minutes. Je vais vous faire écouter en fait sa vidéo quelques minutes. Écoutons-le. Le voici. Voilà ce personnage de Zulu Lassan, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité. Écoutons-le. Parce que là, il va parler d'Enoch. Parce qu'il a comparé en fait en disant que, pour vous mettre un peu dans le bain, hein, il a dit que Jésus, en fait, c'est pas Christ. Christ, c'est pas Jésus, ça ne signifie pas Jésus. Christ ne signifie pas Jésus. Parce que dans son titre, il a écrit Christ. Alors, nous, on veut savoir maintenant si celui que lui, il appelle Sauveur dans son livre, en fait, si son nom également, si son nom c'est Christ. On va aussi savoir, parce que lui, il pointe du doigt, en fait, le christianisme, les religions, qu'eux, ils sont venus dire qu'il s'appelle Jésus, et que, d'autre part, il appelle Christ. Et il dit que Christ ne signifie pas Jésus. Est-ce que, donc, dans ton livre à toi, Zulu Lassan, est-ce que Christ signifie Job Kisabé? Parce que tu dis que le sauveur dans ton livre, en fait, il s'appelle Job Kisabé Koudoumane. Est-ce que maintenant, Christ signifie Job Kisabé? Est-ce que Christ signifie Koudoumane? On va donc écouter. Parce que pour ça, pour comprendre, pour avoir la réponse à nos questions, en fait, on va écouter ce qu'il va dire par rapport à Enoch. Parce qu'il dit que Enoch, en fait, il avait reçu, en fait, des entités bien avant. Et que, ben, on lui a fait voir, en fait, ce personnage de son sauveur que lui vient présenter là, en fait. Donc, on va voir donc si ces entités-là ou ces anges lui ont donné le véritable nom, quel est le nom qu'ils ont donné à Enoch, en fait, pour savoir que plus tard, dans les années plus tard, il devait apparaître et que c'est ce nom-là qu'on devait lui donner. On va donc comparer. Puisque toi, tu dis que Christ ne veut pas dire Jésus. Ok, pas de problème. On va donc voir ce que toi-même tu dis et on va comparer. Je vais lire pour voir si tu es vraiment dans les attitudes. Si, comme tu dis souvent, que tu es dans la précision, que ton livre est précis, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. On va donc voir cela. Si tu es vraiment... Et vous allez vous-même en déduire et savoir si c'est réellement, ou alors vous allez mieux comprendre ce que je vous dis constamment, que ce monsieur c'est un usurpateur d'identité, c'est un bandit de grand chemin. Vous allez voir la manipulation littéraire, la manipulation intellectuelle qui va opérer tout au long de sa vidéo. Écoutons-le.
sont manifestés par-delà les cieux visibles hors du voile, qui sont venus dans le passé, qui étaient le présent de Doumbissé. Et quand il est sorti spirituellement de son corps, il a vu de différents plans, d'autres réalités, et parmi la pluralité de ces réalités, on va débattre ici, parler ici par rapport de Job qui s'appelle et sa période. Donc il dit ici, dans cette réalité, je vis aussi la naissance visible de l'aîné des deux. L'aîné des deux, il y a... Ok, il dit qu'il a vu la naissance de l'aîné des deux. Est-ce que, dans ce que vous venez d'entendre là, est-ce qu'on a parlé de Christ? Il dit l'aîné des deux. Est-ce que l'aîné des deux, ça veut dire ça signifie Christ? Est-ce que l'aîné des deux, ça signifie Job qui savait? Puisque lui, il appelle son sauveur que Job qui savait pour demander. Est-ce que ça signifie Job qui savait? Il dit il a vu l'aîné des deux. On continue à écouter. Comme je l'avais vu précédemment, le moment arriva où il vint le jour, où il vit le jour plutôt, dans le visible. Et en ce moment même, je vis l'entité de l'intronisation plutôt, dans le visible. Donc Doumbissé, accompagné de deux puissantes entités qui vont le guider, qui vont l'initier dans son initiation. Il va voir dans une vision, il va pénétrer la vision, parce que la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Donc, Doumbissé ici, il va voir la naissance de l'aîné des deux, c'est-à-dire le vrai Christ qui est Dieu qui s'appelle noir. Il va voir sa naissance. Avant même la naissance visible, il voit comment Dieu qui s'appelle va se débrouiller. Comment il va faire son entrée dans la dimension, on va dire, visible de l'extérieur, approprié au corps de la chair. Pour cela, il dit ici, comme je l'avais vu précédemment, le moment arriva où il vit le jour dans le visible, point virgule. En ce moment même, je vis l'entité en charge de l'introduction dans le visible, s'approcher de l'aîné des deux pour lui témoigner aussi sa révérence. Quand il dit ici lui témoigner aussi, ça veut dire qu'il avait vu d'autres entités déjà avant l'entité en charge de l'introduction dans le visible qui sont manifestées devant Dieu qui s'appelle pour lui souhaiter en gros témoigner la révérence. Et dans le verset 778, il est dit ici, je vis que l'aîné des deux vint au monde dans un mystérieux village du nom de Boa-Prech. Ok, donc vous voyez qu'il est toujours en train de préciser en fait que l'aîné des deux, l'aîné des deux, l'aîné des deux, l'aîné des deux. Alors, il peut dire aussi également que Job qui savait, est-ce que l'aîné des deux, c'est le nom de quelqu'un? L'aîné des deux, c'est comme un titre en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que sa famille lui a donné le nom de l'aîné des deux ou on lui a donné un autre nom dans ton livre? Zoulasan, je m'adresse à toi. Est-ce que ce personnage dont tu nous miroites tout le temps, ou tu nous miroites tout le temps dans tes enseignements, ou bien dans ton livre en fait, est-ce que ses parents, lorsqu'il est venu au monde, est-ce qu'on lui a donné le nom de l'aîné des deux, ou bien on lui a donné un autre nom? Est-ce qu'on lui a donné le nom de Christ, ou on lui a donné un autre nom? Parce que tu nous fais comprendre dans ta vidéo que Christ ne signifie pas Jésus. Christ ne signifie pas Emmanuel. On est d'accord, pas de problème. Est-ce que pour toi, l'aîné des deux signifie Dieu qui savait? Est-ce que l'aîné des deux signifie Koudoumane, Moula? Est-ce que l'aîné des deux signifie, je ne sais pas, ou Christ? Ou Christ signifie Dieu qui savait ou bien Koudoumane, Moula? La question qu'il faut que tu nous apportes, tu es bien éclairé en fait. Parce que s'il n'y a pas de réponse à ça, c'est que tu es un menteur, un usurpateur d'identité, un manipulateur de manière littéraire et de manière, on va dire, intellectuelle en fait. Et ceux qui sont dans ton groupe là n'ont pas le temps de comparer, de visualiser, de mieux analyser les choses en fait, de mieux discerner, de mieux déceler que tu es un bandit en fait de grand chemin. Et moi je suis là pour t'exposer en fait. Alors on continue à écouter. On continue à écouter le monsieur. On continue à écouter un instant. Écoutons-le. Du nom de Boa-Prech, qui sera en cette époque, dans le territoire du nom de Soma. Parce que lui voit des choses qui n'étaient pas encore. Ben, voilà quelqu'un dans un pays, il est né dans un village. Est-ce que vous voyez, il est né en campagne. Il n'est pas né en métropole, parce qu'en métropole, il y a des hôpitaux en fait de référence
il y a des cliniques en fait. Mais lui, il est né au village. Imaginez-vous un peu la campagne. Imaginez-vous un peu l'environnement, la configuration en fait d'une campagne. Et c'est lui qu'on vient présenter que, ben voilà, c'est le sauveur du monde, quelqu'un qui est né en campagne, qui n'est même pas né en métropole. Je ne sais pas si le président ou bien c'est le roi, en cette époque-là, s'il était au courant de son village même, ou bien, je ne sais pas, de sa maman même, elle avait s'il y avait une maman qui était, parce que généralement, mais comme on peut voir, parce qu'on dit que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Samuel Eto'o, par exemple, c'est quelqu'un qui a, de manière internationalement, ben, qui a on va dire, qui a inscrit son nom en fait dans le grand panthéon en fait. Ngannou par exemple qui est également reconnu. Alors même dans son pays, on l'accorde en fait les honneurs. Alors Eyoumé qui était la maman avant même que ton job qui s'appelle ne vienne au monde, tu nous as fait comprendre dans ton récit, dans tes écrits que Eyoumé était une grande femme reconnue. Alors est-ce que le chef d'État ou le roi reconnaissait en fait cette femme-là que tu appelles Eyoumé ou bien Marie dans la Bible classique qui vivait dans son village, je ne sais pas où ça a beau après, tu sais, ça ou à BTM dont tu parles, est-ce qu'on la connaissait? Est-ce qu'on l'avait déjà reçue dans le palais royal, en ville, en métropole, ou bien à la présidence, si elle était vraiment connue? Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'elle était connue telle que tu dis? Et maintenant, depuis sa région, est-ce que dans d'autres pays, on la connaissait? Est-ce qu'on la connaissait? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors, on l'écoute encore. Parce que lui voit des choses qui n'étaient pas encore arrivées. C'est ce qu'on appelle la vision. 8 jours après la naissance miraculeuse de l'aîné des deux, dans le mystérieux village de Bouabreti, qui est dans le territoire de Soma, Eyoumé, on vous parle ici maintenant d'Eyoumé. Eyoumé, c'est qui? C'est la maman du frère Christ de Dieu qui n'a rien à voir avec Marie qu'on va représenter dans l'église catholique, les images sur Facebook, les statues qu'on va représenter, une vierge, on va dire une blanche. Non, ça, ce n'est pas ça, Marie. La frère était noire, elle s'appelait Eyoumé. Et Doubissé avait vu déjà, a même donné le nom, a prononcé son nom, a même dévoilé son nom dans les écrits. C'est pour ça qu'on vous dit ici, 8 jours après la naissance miraculeuse de l'aîné des deux, dans le mystérieux village de Bouabreti, qui est dans le territoire de Soma, Eyoumé qui sera sa mère. Eyoumé qui sera sa mère, dans le visible, l'amenant enfin de le circoncire. Selon le rite des ancêtres, avec un A majuscule, dans le grand et proche village réputé pour le rituel de la circoncision ancestrale. Il y a point ici. Maintenant, on vous apprend que Dieu qui savait, quand il est né dans le plan visible, on doit maintenant le circoncire. Parce que c'était la loi. C'est la loi que Moukatedi a apportée aux initiés. C'est la loi qu'il a apportée à Sango, ce qu'on appelait Abraham. Donc, il y a une loi qu'on apporte à certains groupes de villages et le Créateur donne une loi à un groupe de personnes et il ne donne pas cette loi à un autre groupe de personnes. Ah bon? C'est ça. Donc, maintenant, si l'entité qui vient, soi-disant, de ton loi a donné en fait la loi qu'il faut se circoncire, et ceux qui ne se circoncient pas, en fait, qui les a donné? La loi là vient de qui? La loi là vient de qui? Ceux qui ne font pas, par exemple, la circoncision. La loi là vient de qui? Il y a un autre créateur qui donne d'autres lois que non, ne vous circoncisez pas. Point d'interrogation. Écoutons-le encore. Même dans les régions détruites. Et c'est la loi qui existe jusqu'à présent à perpétuité tant que le monde est monde. Et Dieu qui s'appelle lui-même devait se soumettre à cette loi-là. Contrairement à Paul de Tarse dans les Bibles classiques, ils vous disent que celui qui est en Jésus, la circoncision ne sert plus à rien. Ça, ce sont des hérésies, des futilités. Donc, Doubissé et poursuit. Il va vous expliquer maintenant ce qui va se dérouler pendant la circoncision de l'enfant. Parce qu'avant que l'enfant ne puisse grandir, ne puisse se présenter au monde en tant que lumière du monde, il faut d'abord voir la source, voir comment il est né, dans quelles conditions, qui sont les témoins oculaires qui ont assisté à, on va dire, à son initiation et aussi à sa venue. Pendant la circoncision de l'aîné des deux. Tout ça, ça se passe dans un village. Hein? Dans un village, je ne sais pas dans quel pays là-bas, au fin fond, vous savez, la campagne et la métropole, c'est pas pareil. Donc,
tout ça se passe dans un village, lorsqu'il a dit dans un village. Alors, nous savons la configuration, comme je vous ai dit, la configuration d'un village. Alors, donc, des routes qui ne sont pas bien, parfois des routes qui sont pas appropriées, pas d'électricité, parfois pas d'eau, il y a beaucoup, c'est insalubre en fait. Et c'est dans un village que ce personnage vient naître. On va venir plus tard nous présenter que c'est le sauveur du monde. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue à l'écouter. Donc, souffrons de l'écouter. Donc, ça va nous permettre de mieux analyser en fait. Et ça va nous permettre également de déceler que c'est un bandit, c'est un manipulateur en fait. Je vis aussi que Moutatedi est celui qui guide, qui intronise les initiés. C'est celui dont on va prendre de son histoire, ils vont le mettre dans les canals. Et là-bas, ils vont l'appeler l'ange de l'éternel, le messager de Yahvé Adonai, Elohim. Et de fois, on va se le confondre avec Yahvé Adonai, Elohim lui-même, en disant que c'est une théophanie de Dieu lui-même en tant que l'ange de l'éternel. Mais pendant la circoncision de l'enfant, de l'aîné des deux plutôt, il y a virgule ici, je vis aussi que Moutatedi et divers, Bamuloloma, c'est-à-dire ange, Mabao, donc Ophanim, Benon, Moussangisedi, Phénix, Beboutemoudi, donc Chérubin, ainsi que Sunga Sunga qui est Raphaël, l'archange Raphaël, Benengoudi, ce que eux vont appeler Gabriel, Ménès, ce qu'on va appeler l'archange Michel, Moyer, ce qu'on va appeler l'archange Uriel, y compris l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, entourait la pièce où se trouvait l'aîné des deux. Quand vous lisez dans les livres Matthieu classiques les torchons qu'ils ont inventés, on va dire avec les cerveaux primitifs, lors de la naissance de ce soi-disant, je veux dire, on est à la crèche, il y a les moutons, ils vont dessiner l'âne, les bœufs, ainsi de suite, avec les odeurs. Vous voyez, les moutons, la crèche, c'est que des odeurs, ça sent de l'excrément. Et au village là-bas, ça sent quoi? Là où il est né, en fait, je sais pas, c'était dans quel hôpital? Le nom de l'hôpital, c'était quoi? Là où il est né en campagne à Bethléem, au village. Le nom de l'hôpital, c'était quoi? On ira certainement fouiller pour voir un peu. S'il y a des sites archéologiques par rapport à ce village-là, on verra où il est né. L'hôpital, c'était quoi? L'hôpital de référence, en fait, de ce village-là. Point d'interrogation. Le vrai Christ va naître, on va vous apprendre qu'il vient comme un roi. Le vrai Christ, mais dans d'autres versions, dans les déclarations, on dit que ne faites pas du mal avec Christ. Bon, qui est Christ, qui n'est pas Christ finalement? Est-ce que c'est le nom que ses parents lui ont donné, que Christ, ou il y a d'autres noms? Vous voyez l'usurpation d'identité? Vous voyez en fait la manipulation du langage littéraire? Il faut faire attention. Continuons à l'écouter. Il vient comme l'être supérieur, quoi qu'il s'est déjà dépouillé. Donc, on l'accueille déjà. Il y a un protocole. On va l'accueillir. Il y a des entités, des aînés qui se sont émanés par-delà les cieux visibles hors du voile, qui vont être là pour être témoins lors de son, c'est-à-dire la circoncision. C'est pour vous montrer l'importance même de ce personnage, l'importance du Christ qui est Dieu qui s'appelle. On va voir tout au long de notre partage si cette importance-là, s'il était vraiment tel qu'il est en train d'expliquer là, de présenter là. On verra ça tout quand je vais présenter des versets. En fait, toujours, elle me prie dans son livre qu'il appelle la Bible. Écoutons-le encore. Qui n'a rien à voir avec le soi-disant Jésus qu'on essaie de inutilement faire croire aux gens qu'il est le sauveur du monde, que Dieu est descendu sous la forme théophanique, ou bien Dieu est descendu après la condition de la chair pour sauver l'âme. Donc vous comprenez ici que pendant la circoncision de l'aîné des deux, il y a plusieurs entités que Toumisset va voir. Il va donner, il va parler de ces entités. Et ces entités, quand vous lisez même l'histoire... Mais puisque tu dis que ton sauveur que tu présentes, là, le personnage dont tu appelles Doc Jock, il se pourrait que ton Loba l'a envoyé pour venir sauver également l'homme. Est-ce que Loba, le créateur, puisque quand il créait, est-ce qu'il avait besoin de l'homme? Quand il créait, est-ce qu'il avait besoin de l'homme pour créer? Pourquoi est-ce qu'il faut, pour sauver, en fait, soi-disant sa créature, il a besoin d'envoyer un homme? Pourquoi? Pourquoi? De là où il a créé l'homme, cet homme-là, ben, du même endroit, là, il peut toujours le sauver, cet homme-là. Voilà, c'est très beau de venir se précipiter, venir parler, puis à parler. Ok. On va dire dans la Bible, la seule version authentique. On parle aussi de ces entités, de différentes manières, comment elles se sont manifestées. Donc, le moment arrive
puissances cachées, des gestes prophétiques et celui de Dieu qui s'appelle onction vient de la consécration. Ok, vous venez d'entendre en fait le nom que les parents ont donné à cet enfant-là. Koudoumane Moula, Dieu qui savait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ce nom-là a deux facettes en fait. C'est ce qu'il a dit, Koudoumane Moula et Dieu qui savait. Koudoumane Moula, c'est un droit là, ça veut dire celui qui couvre en fait, celui qui te oint d'huile. Et Dieu qui savait, c'est bon, ça veut dire la consécration. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, quand tu viens écrire dans ton titre, le titre de ta vidéo, tu dis Christ, virgule, lumière du monde. Pourquoi tu n'écris pas Dieu qui savait, lumière du monde? Pourquoi tu n'écris pas Koudoumane Moula, lumière du monde? Est-ce que Christ signifie Dieu qui savait? Est-ce que Christ signifie Koudoumane Moula? Ou est-ce que Christ signifie l'aîné des deux? Autant de questionnements que les uns et les autres devraient se poser. Est-ce que vous comprenez? C'est là où vous voyez en fait la manipulation. C'est quoi qu'il faut être très très attentif en fait. Il faut être très 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 attentif en fait à écouter ce monsieur. Parce que ce monsieur, si vous ne l'écoutez pas attentivement, il va vous perdre, il va vous arnaquer en fait. Il va vous voler. Il va vous perdre. Faites très très attention. Alors, je crois que on peut s'arrêter là de l'écouter parce qu'il raconte des bêtises en fait. Est-ce que vous comprenez? On va lire. On va entrer dans son livre qu'il appelle la Bible. Comme je vous ai toujours dit en fait. Il dit que ce livre en fait est sans erreur, sans contradiction, qu'il n'y a pas de mensonge là-dedans. Alors, j'ai déjà démontré à maintes reprises que ce livre, en fait, pour l'écrire, il est entré dans les Bibles classiques. Il est entré dans le livre de Fab d'Olivet. Il est entré dans le livre d'Alan Kardec. Il est entré également dans le livre secret des noms pour écrire ce livre-ci. Est-ce que vous comprenez? C'est un usurpateur d'identité. Il est venu se donner des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Alors, pourtant, c'est un bandit de grand chemin, un bandit notoire. Alors, donc, on va donc entrer dans certains détails, bien que vous l'avez déjà entendu, mais on va entrer dans certains détails qui vont vous révéler en fait que ce monsieur dont il est venu présenter que c'est le sauveur, que lui l'appelle Dieu qui s'appelle, ou bien Koudoumane, peu importe, ou bien l'élite des deux, ils sont tous pareils, des bandits, des arnaqueurs. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit que c'est la lumière du monde. Or, la lumière de quel monde? Donc lui, il est né à Bethléem. Est-ce que dans d'autres pays ou dans d'autres royaumes, comment est-ce que ces gens-là vivaient là-bas? Est-ce qu'ils n'avaient pas soi-disant la lumière? Est-ce qu'ils n'étaient pas, ils ne pouvaient pas être sauvés? Ou bien ils étaient perdus avant que ce monsieur ne puisse venir au monde dont il présente qu'il est né à Bethléem? Donc c'est lui, donc par exemple, prenons le Cameroun. Tu es né au Cameroun. Donc si tu, par exemple, on prend l'exemple de Samuel Eto'o, mais il est président de la FECAFOOT au Cameroun. Est-ce que Samuel Eto'o est le sauveur de la fédération française de football, oui, la fédération française de football, ou la fédération allemande de football, ou américaine? Est-ce que c'est lui qui est là pour sauver ces différentes fédérations-là? Il s'occupe de sa fédération. Est-ce que vous comprenez? Donc ne venez pas embrouiller les gens. Allons néanmoins dans l'évangile caché de Koudoumane. C'est qu'on va lire ce qu'il a écrit. Dans le chapitre 13 de l'évangile caché de Koudoumane, au verset 17, au verset 18. Voici ce qu'il dit. Il est dit parce qu'il y a un personnage, une dame ou une jeune fillette, parce que j'avais fait un enseignement par rapport à elle était très très jeune encore à ce moment-là. Elle va faire soi-disant la rencontre d'un personnage qu'il appelle un ange, ou qu'il appelle une entité, ou bien un envoyé, ou bien un Bamuloloma, un truc comme ça, ou un Amuloloma, au singulier. Alors voici ce que ce personnage va dire. Tu vas être enceinte. Il dit, il s'adresse à cette femme, que tu vas être enceinte. Tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. C'est ce qu'on lui dit. Ok. Et tu mettras au monde un fils. Que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula. Et non Christ. Et non Christ. Et non l'aîné des deux. Tu ne l'appelleras pas l'aîné des deux. Tu ne l'appelleras pas Christ. Mais tu l'appelleras Koudoumane Moula. Et encore, tu l'appelleras, et son second nom, c'est Dieu qui savait. C'est ce que tu as écrit, en fait. Alors, d'où vient que il y a un nom que tu appelles encore? Est-ce que l'entité a dit qu'il s'appellera l'aîné des deux? Est-ce que l'entité a dit qu'il s'appellera Christ? Puisque tu as mis dans ton titre Christ, lumière du monde. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, c'est la précision, en fait? On continue. Alors, maintenant, tu dis qu'il a vu que Enoch a vu en fait la naissance
de ce personnage. On va voir ce que toi tu as écrit dans ta Bible. Voici ça. On va voir ce que tu as écrit là. Ou tu as plusieurs Bibles, ou c'est comment, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai ici en ma possession, je vais lire. Tu dis que il a vu la naissance de ton aîné des deux. Voilà, on va voir ce que toi tu as écrit là. Si c'est la naissance ou c'est autre chose. Alors, dans Origine, chapitre 5, au verset 48, voici ce que tu écris. Elle permit à Doubicet de voir en vision la manifestation de la représentation. La manifestation de la représentation. Tu sais ce que c'est qu'une représentation? Tu sais ce que c'est qu'une représentation? C'est une image en fait, comme une statuette en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est une image qui est figée, qui est statique. C'est ça une représentation, comme une photo que vous avez de votre parent, de votre frère ou bien de votre propre photo en fait. C'est une représentation figée, statique. C'est ça qui vous représente. Donc, il n'a pas vu la mais il a vu la représentation. C'est ce que tu as écrit. Il y a une différence en fait entre représentation et la personne elle-même. Alors, la représentation spirituelle de l'aîné des deux, et non de Job qui savait, et non de Koudoumane-Moula, et non de Christ. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Où est donc la précision là-dedans? Alors, dont les cheveux de la tête étaient comme de la laine pure, et qui avait la figure de l'homme avant la chute, et avec lui une autre qui, elle aussi, avait la figure de l'homme avant sa chute. Bon, c'est là où tu es allé prendre ça pour venir écrire dedans. Ok, c'est pas ça le but en fait. Donc voilà ce que tu as écrit. Et non, tu n'as pas dit là qu'il a vu la naissance, mais il a plutôt vu la représentation. Il y a une différence. Maintenant, est-ce que l'aîné des deux ou le Christ là, est-ce que c'est Job qui savait? On va donc voir, comme on a pu le voir, comment ce qui est écrit dans Job qui savait chapitre. Il est Job qui savait et non Christ. Voilà. Donc, ce n'est pas Christ, c'est plutôt Job qui savait. Tu es allé dans le chapitre 29. Le chapitre 29, parce que c'est là où tu prends, c'est là où c'est sûr, dans ce chapitre-là que tu prends en fait pour ce personnage-là, ce récit-là, tu lis en fait pour montrer qu'il est la lumière du monde. On va voir s'il est réellement la lumière du monde. Voici ce que tu écris au verset 1, le chapitre 29 de l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 29, verset 1 et 2. Voici ce que tu écris. Le titre, c'est Job qui savait la lumière du monde. Job qui savait, ça, c'est pas Christ, ça ne signifie pas Christ. Job qui savait, Koudoumane-Moula, ça ne signifie pas Christ. Ça ne signifie pas l'aîné des deux. Oui. Alors, tu écris néanmoins que plus tard, Job qui savait, accompagné de ses apôtres, s'écria 2 points. Je suis l'astre lumineux, je suis un astre. Un astre, en fait, c'est un être, c'est une créature. Un astre, c'est une créature. On nous a appris à l'école que les astres, on parle d'autres vont parler des galaxies, d'autres vont parler des étoiles, et ainsi de suite, du soleil, de là, que sont des astres en fait. C'est ce qu'ils disent à l'école. Ok. Il dit que je suis l'astre lumineux. Il a un corps qui émet de la lumière. Mais quel est le corps que vous connaissez, que vous pouvez imaginer qui n'émet pas de la lumière? Dites-nous en commentaire si vous connaissez un corps qui n'émet pas de la lumière. Et celui qui va écrire ce corps-là, il va voir comment il sera confondu. Alors, qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera pas point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas encore l'Oba, parce que c'est ça qu'il appelle un non-initié, ou alors qui apprennent à connaître l'Oba et qui s'accrochent à ce Job qui savait, ne marchera pas dans la froideur, mais plutôt dans la lumière de la vie. On va donc voir si cette parole qui vient de te lire dans le verset 1 là sera vraiment, aura son effet. On va voir ça. Si vraiment ceux qui ont marché avec lui ont connu, sont restés définitivement, ou alors cette parole-là a été vraiment sincère. C'est là que vous allez voir l'arnaque. On continue au verset 2. Il dit, et cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le visible afin d'illuminer tout non-initié connu du peuple noir, plongé dans l'ignorance. Est-ce que ceux qui vont le suivre, les non-initiés qui vont le suivre, vont continuer à être dans l'ignorance, vont regretter de l'avoir suivi ou pas, d'avoir suivi soi-disant cette lumière-là? On va voir. Et
Soi-disant, cette lumière-là dont il est venu présenter au chapitre 57, vous allez voir ce qu'on va faire de cette lumière-là. Cette lumière va s'éteindre. Cette lumière va s'éteindre, selon les écrits de Zululla. Le chapitre 57, au verset 42, il est dit, Dieu qui savait dit, 2 points, tout est accompli. Puis s'écria d'une voix forte, 2 points, Loba, je me remets en toi. Et en disant ces paroles, il expira. Donc il s'est éteint. La lumière s'est éteinte. La lumière dont tu es venu présenter dans le chapitre 29 s'est éteinte. Est-ce que vous comprenez? Moi, je prends les éléments dans son livre parce que pour attraper un criminel, il faut utiliser l'objet du crime. Et c'est ce que je suis en train de faire pour le confondre, afin que vous-même, vous puissiez témoigner que cette personne-là est un manipulateur. Tout simplement. Arrêtez de le suivre. Arrêtez de le suivre. Il n'a rien à faire avec vous. Il n'a rien à vous apporter. C'est un bandit. Il est là pour vous, pour prendre votre argent. Tout simplement. Alors, la suite dit quoi? Le verset 59, le verset 6 et le verset 7. Voici ce que, parce qu'il a dit que celui qui me l'homme, qui me suit, ne marchera pas dans la froideur de la lumière, de la ténèbre, ne marchera pas dans la froideur des ténèbres, mais plutôt dans la lumière, aura plutôt la lumière de la vie. On va donc voir ce que, dans le chemin de Moïse, ceux qui ont persisté, ceux qui ont mis leur espoir en cette lumière que tu es venu nous présenter au travers de tes écrits, leur réaction. Alors, donc le verset 6 et 7 nous dit, donc quand il est expiré, ça veut dire qu'il est mort en fait. Et voici ce qui en suit. Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, 2 points. Ce qui est arrivé au sujet de Djokisabé et non de l'aîné des deux, et non de Christ, mais de Djokisabé et de Koudoumane-Moula, parce qu'il s'agit de lui, selon ce que tu as écrit. C'est le nom que ses parents lui ont donné. Alors, donc, de Djokisabé qui était un prophète, un Moutamboueda Moudi, selon ce que tu as écrit, ta langue Douala, puissant, en œuvre et en parole devant tout le peuple. Et qui était quel peuple? Le peuple de son village ou de tout le peuple de l'humanité? Et qui était issu de Loba, et comment les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau, dont l'a mis à mort, dont la lumière s'est éteinte. Et voici ce que la suite dit au verset 7. Nous espérions en cette lumière, en fait. Si vous voulez, si tout traduit terre à terre. Parce que tu as écrit quoi? Allons lire ce que tu as écrit. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Wassé. Mais avec tout cela, voici quelques jours que ces choses se sont passées. Donc, nous espérions que sa lumière nous maintiendrait dans la vie. Parce qu'il nous a fait comprendre que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, dans la froideur des ténèbres. Mais voici qu'il est mort en fait. On l'a tué, les hommes l'ont tué. On a éteint cette lumière-là. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer dans l'obscurité en fait. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de lire là? Mais Zululla, qu'est-ce que tu viens raconter? Qu'est-ce que tu racontes, Justin Dissaquet, alias Zululla 100, faux pasteur camerounais? On continue. Vous allez vous rendre compte qu'il a dit qu'en fait, il est l'astre lumineux. Il est l'astre lumineux. Vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi un autre personnage, en fait, dans le livre d'Ésaïe, qui est également un astre lumineux. Dans le livre d'Ésaïe. Dans l'Ésaïe chapitre 14 au verset 12. Alors, je ne sais pas si il s'agit toujours de son Djokisabé ou s'il s'agit d'un autre personnage. Parce que ton Djokisabé est l'astre lumineux, donc est la lumière. Celui-ci également, dans Ésaïe chapitre 14 verset 12, est aussi un astre lumineux, est aussi la lumière. Lisons néanmoins. Et cette personne dans le livre d'Ésaïe a chuté également, a été éteinte également, a été renversée, tout comme ton Djokisabé. Lisons au verset 12. Te voilà tombé de la réalité de l'une des demeures du grand ordre des choses. Tu as écrit en langue douala Ngengeti Panya Idiba. Et la traduction c'est étoile brillante du matin. L'étoile brillante, l'étoile c'est un astre. L'étoile est un astre. Étoile brillante du matin. Lucifer. Et Lucifer c'est un astre également. C'est de la lumière. Ça veut dire lumineux, lumière. Tu as écrit en douala que Mouna Mbati, fils de l'aurore, fils de la lumière.
Est-ce que vous avez compris? Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc toi qui étais censé, pour les nations tout entières, éclairer les nations, apporter en fait les ôter de la froideur des ténèbres, tu es abattu à terre. Tu es abattu. Mais que devient en fait tes disciples? Que devient en fait tes suiveurs? Ils ont perdu espoir dans le chemin de Maïs, tel que tu as écrit. Maintenant, vous allez vous rendre compte que ce personnage de Jésus, non pas de Jésus, de Dieu qui savait qui est le Jésus des Bibles classiques, pourquoi est-ce qu'il a été tué? Il a été tué parce que il avait copié en fait une mauvaise habitude. Il avait refusé d'écouter les conseils. Donc en fait, il s'est accroché aux conseils, aux mauvais conseils en fait, aux mauvaises habitudes, comme j'ai dit, de ses ancêtres en fait. Et c'est ce qui a valu en fait la mort. Faites attention. C'est un peu comme un parent vous conseille que n'allez pas dans la rue à un enfant. N'allez pas dans la rue. Les faits qu'elle vous conseille, elles vous disent que n'allez pas dans la rue. C'est parce qu'elle a une expérience de ce qu'il y a dans la rue. Et quand vous partez là-bas, vous brûlez. Ou alors ne touche pas le courant. Par exemple, prenons le courant. Ne touche pas la prise. Si tu touches la prise va te frapper. Et vu que tu veux voir comment ça fait, tu vas mettre un jour ton doigt là-bas, ça te frappe. Et quand tu reviens, ta maman te dit, mais je t'avais dit non, que ne mets pas ton doigt là, que ça va te frapper, non. En fait, l'effet qu'elle t'avait dit au départ, c'était une prophétie, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Et comme tu allais toucher, la prophétie s'est réalisée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la prophétie. Et vous allez voir que ce Jésus-là, ce Dieu qui savait plutôt, qui est le sauveur des Bibles classiques, juste qu'il a changé de nom, il a mis en son langue de doigt là, va faire la même chose. Et voilà pourquoi il va être tué. Lisons. Dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 57, le verset 25, le verset 26 et le verset 32. Il est dit que les blancs, selon ce qu'il a écrit, les blancs et les sangs mêlés se saisissent donc de Dieu qui savait avec fureur et quelques-uns prirent un poteau. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Allons lire. Et finalement, il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et il lui clouait aussi ses pieds superposés vers le bas, puis les levèrent. Le verset 32 dit que ainsi, donc on va rappeler donc une parole, un conseil de ses ancêtres en fait, par rapport à un comportement. Que, en fait, ce comportement-là, l'effet d'avoir copié, imité ce comportement-là, ce conseil-là que ses parents, cette habitude que ses parents, eux aussi dans ses ancêtres avaient également fait, ben voilà pourquoi ça a valu la mort. C'est pourquoi ils ont dit ici que ainsi s'accomplissait la parole qui avait été dite par David. Tu as mis ta confiance en Loba, et bien que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Mais puisqu'il n'a pas été sauvé, puisqu'il n'a pas été livré de la main des blancs et des sangs mêlés, il a été tué, ça veut dire qu'il a copié une mauvaise habitude, c'est ce qu'il a valu en fait cette mort-là. Allons donc voir qu'est-ce qui s'est passé avec David. Pourquoi David a prononcé ces paroles-là. Voilà pourquoi on va dans le psaume 22. Le psaume 22, on va prendre du verset 4 à 9. Voici ce que David écrit. Tantôt il parle de l'entité et tantôt il parle de Loba. Donc dans ces paroles, il mélange tout. Tu ne sais même pas à qui il a vraiment adressé. Soit il s'adresse à l'entité, soit il s'adresse à Loba. On ne sait pas. Lisons néanmoins. Alors, entité. En ce jour de la grande réconciliation, je t'appelle spirituellement, mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Mais l'aîné des deux, c'est qui? C'est qui? L'aîné des deux, c'est le nom de qui? Mais soyons précis quand même. Lisons néanmoins. Alors, Loba règne, oh Loba, toi unique créateur. Maintenant, c'est Loba règne, toi unique. Toi, il a commencé avec l'entité, maintenant il retombe sur Loba. Ok, créateur, que ceux connus de ton mois Bila ne cessent de te louer. Alors, le verset 6 nous dit, nos ancêtres t'ont fait confiance. Est-ce que vous comprenez la mauvaise habitude? Ils t'ont fait confiance. Mais sauf que dans cette confiance-là, ils seront déçus en fait. Lisons. Nos ancêtres t'ont fait confiance, oh Loba, et tu les as mis à l'abri par ton verbe. Ils ont appelé au secours et tu les as délivrés par ton verbe. Et ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus.
Mais qu'est-ce qui va se passer donc si les ancêtres réellement ont mis leur confiance en toi et que tu ne les as pas déçus, mais pourquoi est-ce que ton Joe qui savait a mis sa confiance en Loba et que lui, il a été tué, il a été déçu? Moi c'est une déception. Parce que si on l'a tué, c'est une déception. Donc, en fait, c'est un mensonge, en fait. Alors, il dit, par contre, nos ancêtres, David dit, nos ancêtres ont fait ceci, tu les as sauvés, sauvés, sauvés. Mais par contre, moi, on me traite comme un ver et non comme un homme. Les blancs et les sangs mêlés m'insultent et me méprisent. Mais c'était en quelle période? Tu étais déjà roi quand on t'insultait, quand on te méprisait, ou tu n'étais plus roi, toi David? Parce que David, c'était un roi. Et on nous montre que David, en fait, ben, même avant d'être roi, c'était un homme guerrier, tout ça et tout et tout. Selon les récits dans le livre des rois, là-bas, dans le livre du roi de Samuel, mais dans le livre des rois. C'est ce qu'on nous présente. Mais comment se fait-il que les Blancs et les Sangs, ils sont passés par où? Toi étant roi, ils sont moqués de toi étant un roi, un grand roi comme toi. Disons néanmoins. Alors, m'insultent et me méprisent. Tous ceux qui me voient se moquent de moi et ils font le mou, ils secouent la tête. C'était en quelle période ça? La suite sur la vie, donc, en fait, je devrais être comme tu as traité soi-disant mes ancêtres. Je devais être honoré par toi parce que soi-disant David a mis sa confiance en lui, en ce Loba-là. Mais c'est le contraire que lui reçoit en fait. Vous voyez? Alors, prophétie sur l'un des deux. Les blancs et les sangs mêlés disent, tu as mis ta confiance en Loba. Ben, en fait, cette parole-là est dite à David. Hein. Tu as mis, puisqu'il se moque de toi, il te traite ceci, il te traite cela, et ces blancs en fait se moquent en bon prononcer des paroles en disant que, ben David, tu as mis ta confiance en Loba, et bien que Loba te délivre maintenant s'il t'aime. Ça s'adressait à David. Donc, c'est une mauvaise habitude en fait qu'on va prendre, que Zoula va prendre, il va venir coller sur la situation de son personnage qu'il appelle Job qui s'appelle Koudoumane. Que non, voilà, c'est parce que ben, tu as mis, les Blancs vont lui dire que mais comme tu as mis ta confiance en Loba, et voilà, te voilà sur le poteau maintenant de supplice, tu es en train de crever et tout, mais qui te sauve maintenant donc, si t'aimes vraiment? Est-ce que vous comprenez? Qui te sauve? C'est ce qu'il a été dit, non? C'est ce qui est dit, que ainsi, alors tu as mis ta confiance en Loba et bien que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve, puisque tu es sur le poteau. La lumière est en train de s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà donc cette lumière-là qui vient présenter la lumière du monde. Il est écrit en titre Christ, lumière du monde. Christ, ça ne veut pas dire Dieu qui savait. Christ, ça ne veut pas dire Koudoumane. Christ, ça ne veut pas dire que l'aîné des deux. Ni l'aîné des deux ne signifie pas Dieu qui savait même Koudoumane. Il n'y a aucune précision dans ce que tu es en train de présenter. Va encore apprendre. Va t'asseoir et réécrire tes bêtises, tes vomissures que tu es en train de faire là. Moi, je vais te ramener à l'ordre. Alors, ceux qui savent que ce que je suis en train de dire, c'est un travail qui va permettre d'éclairer les uns et les autres également, ben, ils sauront quoi faire. Moi, je fais mon job. Je m'en fous de ce que que les uns acceptent ce que je dis ou n'acceptent pas, valident ce que je dis. Ça vous regarde. Moi, je fais mon job. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là pour venir arnaquer qui que ce soit. Je n'ai même pas le pouvoir de le faire. Alors, comme je l'ai dit à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître l'imposture de ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux de dans des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, il a assisté à la création de l'humanité, qu'il est le seul enseignant. C'est un usurpateur d'identité notoire, un bandit camerounais, c'était un braqueur même certainement au Cameroun là-bas. Il est sorti en aventure, il est passé par le Maghreb et il est arrivé en Europe et il dit aujourd'hui qu'il est le deuxième de la création. Faites attention à ce monsieur-là. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!